Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau live, donc les grappes par un live. Euh, alors j'en profite pour commencer et dire que la foire au vin sur lesgrappes.com est officiellement lancée. Donc voilà, donc on est aujourd'hui le 15 septembre et vous avez jusqu'au 17 octobre voilà, pour retrouver plus d'une centaine de cuvées les grappes de tous nos vignerons récoltants. Voilà, donc avec de très belles remises. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour refaire un petit peu votre cave. Aujourd'hui, nous allons en Alsace, domaine de l'Envol. Donc je vais recevoir Catherine, beau domaine en biodynamie. Donc voilà, je vais lui laisser la parole et lui laisser présenter un petit peu tout le domaine. Pour rappel de ceux qui connaissent pas forcément les grappes, qui sommes-nous? Donc les grappes, c'est un site internet qui met en relation des vignerons récoltants avec particuliers et aussi professionnels de la restauration. Donc moi personnellement, je suis responsable client pro B2B chez les grappes. Donc voilà, mon quotidien, c'est d'aller vendre du vin aux restaurateurs parisiens, mais aussi sur tout le reste de la France. Donc voilà, je vais de suite inviter pouvoir me rejoindre. Hop, et voilà. Salut Catherine. Salut Antoine, Ah, ça va? ça va très bien, je te on, remercie. on a un petit peu le même fond, hein, je sais pas si t'as vu. Toi, c'est. C'était gris, souris cet après-midi, pluie ce matin. Bon, ben, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comme je disais en amont sur cette vidéo, on lance aujourd'hui du coup officiellement la foire au vin, dont du coup le domaine de l'envol fait partie. Donc déjà, merci de pouvoir offrir au vin à la communauté. Et bienvenue sur ce live. Avec plaisir. Allez, on va attaquer du coup en parlant directement du domaine. Est-ce que du coup tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du domaine, tout ce qui est région, tout ça, un petit peu de tout, nombre d'hectares. Allez, c'est parti. Alors, notre domaine se situe à Ingersheim. Donc, Ouais, Ingersheim, je sais. Je crois que je t'ai perdu, ou alors c'est peut-être moi qui bug. Ok, ça a planté. Ok, allô, tu m'entends? oui, je crois qu'on a été coupé. Ouais, on a été coupé. Tu captes bien toi ou pas là où t'es? Écoute, j'ai la 4G, apparemment. T'as la 4G apparemment. Ok, ok. Je sais pas si. Je demande à la régie là si c'est bon, si on te voit bien en live. Ok, ok. Bah écoute, vas-y, reprends un petit peu l'histoire du domaine et je t'écoute. Alors, je disais, par rapport à notre situation, on est situé à Ingersheim, juste à côté de Colmar, Ouais. en Alsace. Que notre histoire, c'est l'histoire de l'union de deux familles qui Mhm. a débuté en 2016. On a eu le projet avec mes parents, mon frère et mon compagnon de créer le domaine de l'envol. Ok. Donc avant 2017, ce domaine n'existait pas. Mon compagnon vinifiait déjà depuis 2014 à Pfaffenheim Ouais. et mon frère et mes parents étaient coopérateurs, donc producteurs de raisins. Ok. Oui. Bien faire la différence entre vigneron et viticulteur. Ok. Donc en 2016, on s'est dit maintenant on a vraiment envie de faire quelque chose pour nous, d'aller jusqu'au bout des choses. On a pris notre courage entre nos deux mains et on a créé l'envol. Donc, pour nous, c'était un nouveau départ, hein. Ok. D'où le nom du domaine. Ok. L'envol. Et pourquoi du coup domaine de l'envol? Pourquoi qui c'est qui de- s'envole? Vous avez pris votre envol en gros, c'est ça? On a pris notre envol et puis aussi en biodynamie, c'est chaque année on a un renouveau. Donc chaque année l'envol c'est un renouveau. On ne s'est pas envolé qu'une fois. C'est aussi ce côté poétique de la nature, la légèreté qui nous entoure. Donc ouais, je vois que tu tiens une bouteille en Ouais, main. ben, en fait, c'est pour montrer un petit peu, ouais, de voir un petit peu donc les papillons, tout ça.
ce qui parle un petit peu, voilà, le fait que Il y a tout le monde plusieurs puisse l'avoir. significations dans le logo. C'est vrai que si on le voit, on voit des papillons à pissenlit. Ça peut Ouais, pas forcément parler à tout le monde, mais si on va plus loin, le pissenlit, c'est une fleur qui évoque en fait le courage d'aller jusqu'au bout des choses et d'aller au bout de ses ambitions. Nous, notre ambition, c'était vraiment de retranscrire le terroir dans nos vins et apporter à nos clients des vins qui ont une personnalité. ok, ça c'est super. C'est super, ça donne envie du coup de découvrir le domaine. Et vous avez combien d'hectares aujourd'hui, vous? Alors, on travaille sur 20 hectares. Pour le moment, 20 on est hectares? uniquement nous, la famille, donc les cinq, hein. Comme je disais Mhm. tout à l'heure, mon frère, mes parents, mon compagnon et moi-même. Et ponctuellement, on a des saisonniers, mais on a également stagiaires et des apprentis depuis qu'on a démarré. Ok, d'accord. Ok, ok, super. Et du coup, alors, le vin chez vous, c'est une passion depuis quand? Du coup, j'imagine depuis toute petite. J'imagine que vous avez tous grandi Alors, dedans. depuis toute petite, je dirais plutôt que c'est la passion de la nature, la passion d'être Ok, dehors. Et la passion pour le vin, elle est vraiment venue au fil des dernières années, je trouve, depuis qu'on s'est vraiment installé. Ça a été riche en découvertes, en partage. Et j'estime vraiment que pour nous, le vin, c'est aussi l'humain. ouais, D'ailleurs, chaque bouteille, il se cache un vigneron. On ne sait pas toujours qui c'est. Et ouais, ce qu'on fait ce soir, c'est génial. Du coup, on va mettre une image, une histoire. Et ça permet de découvrir des gens qui ont le même amour pour le vin et pour la nature. Et quand on partage une bouteille avec des amis ou des vignerons, on crée des liens et c'est souvent source de très beaux souvenirs. ouais, ouais, je vois tout à fait, c'est très bien. Mais du coup, c'est un peu ce qu'on fait chez les grappes, et du coup, ça a du sens que toi, tu sois là aujourd'hui. Chez les grappes, c'est vraiment mettre en avant le vigneron, et non pas juste mettre en avant une bouteille, mais du coup, plus tout ce qui se passe derrière. Et voilà, donc tu parlais un petit peu donc, de l'environnement, donc de là où vous avez démarré. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu, tu sais, le label de la biodynamie? Je sais pas du coup si ça parle à tout le monde. Je sais que c'est quand même quelque chose qui a le vent en poupe, mais que les gens connaissent pas forcément. Si tu Mhm. peux nous en En parler un petit peu plus. en quelques mots, pour faire être concis, l'agriculture bionique, on considère vraiment que la nature qui nous entoure, c'est un écosystème qui est vivant. Ouais, Et que ce soit l'animal, le végétal, l'humain, on travaille en synergie, on travaille ensemble. On accompagne la terre, on accompagne notre vigne qu'on considère comme un être vivant, tout simplement. On va la soigner, on va la bichonner de manière naturelle en lui apportant de l'aide avec des tisanes par exemple, tisanes d'ortie, des tisanes de prêle. Euh, et puis en cave, on va laisser plus ou moins le vin s'exprimer, le terroir. On ne rajoute pas de levure, on ne donne pas d'indication au vin, c'est des levures indigènes qui sont déjà présentes sur la peau du raisin ou en cave naturellement, qui vont faire que le vin va fermenter naturellement, spontanément. d'accord. Donc on laisse vraiment le terroir s'exprimer. Et du coup, c'est pas difficile à vinifier tout ça parce que du coup, forcément, t'as des contraintes non, liées à ça. À mon compagnon, il dit toujours que c'est source de beaucoup d'observations. Il faut faire attention que le vin ne part pas en live, mais on n'intervient pas. On va goûter, on va faire des analyses, mais on n'intervient pas avec des produits œnologiques. Donc c'est plus D'accord. de l'attention qu'on va porter à notre vin Ok. tout au long de la vinification. Ok. Bon, c'est chouette. C'est chouette Et ça. après, on a un contrôle chaque année. C'est contrôlé et certifié par l'organisme Déméter. Ah d'accord. Et ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'ils viennent vérifier si vous Voilà. Ils travaillez viennent dessus. vérifier nos factures, ils viennent vérifier les installations, on va faire un tour dans le vignoble avec eux, voir l'état des vignes et l'état des parcelles. Et du coup, chaque année, comme ça, tu renouvelles ton label pour la poser Chaque sur année, on a une les nouvelle vignes. certification. Mm. Ok, d'accord, ok. Bon, mais super. Et alors, du coup, donc, si tu peux me parler un petit peu des spécificités du domaine, voilà, si vous avez, du coup, tu vois, lié à ça, des contraintes liées au vignoble. Alors, il faut savoir qu'en Alsace, les cartes des vins sont assez vastes, parce qu'on a Mhm. déjà 7 cépages. L'Alsace représente chaque cépage, c'est une cuvée, c'est rarement des assemblages. Ouais, Donc, après, on le décline sur des lieux-dits, des grands crus. On aime un peu sortir de ces sentiers battus en proposant des pétillants naturels. Donc, ouais. on a une boule de muscat, par exemple, euh, des vins oranges, donc des vins de macération. On en reparlera, je pense, tout à Ouais, l'heure par rapport à la foire au vin. avec grand plaisir. Et c'est vrai que c'est pas évident forcément pour le consommateur de s'y retrouver en Alsace.
sur tous ces lieux-dits, ces grands crus, ils sont souvent perdus. Du coup, nous, on aime bien mettre en place un petit peu de no-tourisme pour avoir une sensibilité autre, un peu plus ludique. Ok. Donc, depuis peu, on propose des tours en calèche dans le vignoble. Alors, pas Ah, tracté par un cheval, mais par un vieux tracteur des années 60. ah d'accord, ok. Sympa. C'est génial. Et du coup, comment on fait pour... on peut vous contacter directement ou... Par exemple, moi, si je suis dans la région, là, je peux venir vous revoir directement? Absolument. On On peut demande quand même réserver? une réservation préalable, Ouais. mais la calèche peut accepter jusqu'à 8 personnes. Donc, on fait le tour du vignoble, on s'arrête, on fait des arrêts dégustation, on explique notre métier, on explique la géologie de l'Alsace, qui est très complexe aussi. Ouais. Ok, putain, c'est génial. Notamment le Gewürztraminer, je pense que beaucoup de personnes ont du mal à écrire, tu vois. C'est toujours... Il faut dire Gewürz, comme ça, on est sûr, il n'y Ouais, a pas de faute. carrément, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux, toi, nous raconter un petit peu ton quotidien de vigneronne récoltante? Qu'est-ce que c'est une journée type? Ou toi, ce que tu fais spécifiquement au domaine? Ah, c'est vrai qu'au quotidien, ça n'a rien à voir une routine, hein. Je m'occupe du Ah, commerce, des réseaux sociaux, de la communication, de l'administratif. Mais après, les journées peuvent être aussi rythmées par les préparations de commandes, l'accueil du particulier au domaine. tu fais C'est, déguster? oui, on a un caveau dégustation. Ouais. Après, j'aime bien sortir aussi, aller à la rencontre de nos cavistes, restaurateurs, pour leur expliquer notre métier, notre histoire. C'est important qu'ils mettent un visage de vigneron derrière les bouteilles. Oui, et que eux puissent transmettre derrière l'histoire du domaine et puissent ben, Tout savoir à fait, c'est parler ça. Mm. auprès du client. Contrôler un petit peu le discours parce que quand on veut mettre justement des domaines en avant et des visages en avant, il faut savoir en parler parce que sinon après on n'est pas forcément crédible. Donc, Les bon. prochains rendez-vous, c'est sur Paris à la mi-octobre. Et tu es, pardon? À Paris, à la mi-octobre, c'est les prochains rendez-vous. Ok, ben écoute, Mm. la porte est t'es grande ouverte. Et Bah, Raphaël est venu vous voir il y a 3 ans de ça, il me semble. ouais, ouais, ouais. Et Après, quand alors, je rentre, c'est les vignes que j'aimerais retourner. Parce que c'est là où je vais vraiment mieux me ressourcer, ouais, c'est à l'extérieur, dans la nature. ouais, ben oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu t'enfiles les bottes et ça part. Les bottes en cas de pluie, sinon les baskets, c'est suffisant. Et du coup, donc là, c'est les vendanges. Du coup, j'imagine que tu mets un petit peu le nez dedans. Est-ce que toi, tu fais quoi? C'est quoi ton quotidien en ce moment là? Tu vas vendanger, enfin, tu vas récolter tout ça ou pas? Alors, j'essaye vraiment d'aller au moins une demi-journée tous les jours. Ouais. Euh, si je n'y vais pas, c'est un manque. J'ai besoin de ce lien avec la vigne, avec la nature, avec ma famille et les vendangeurs. On a une équipe vraiment au top cette année, très conviviale et puis qui sont très respectueux de notre travail parce que c'est quand même l'aboutissement d'une année de travail. Ils sont très consciencieux et puis ils emmènent la bonne humeur dans les rangs de vigne. Donc le matin à 8 heures, on part avec eux. Ah On oui. fait un petit casse-croûte à 10 heures autour d'un couvre-off maison, charcuterie locale. À 10 heures, puis à midi, on rentre. Ouh là là, ça a l'air sympa ça, hein. Ouais, on partage encore un repas en commun et puis quand on rentre le soir, c'est encore un apéro pour ceux qui veulent. Ah, du coup, les vendangeurs, ils doivent être contents. Mais Vous êtes, entre-temps, on coupe quand même, hein. vous êtes combien à peu près là? T'en as combien à peu près de vendangeurs? Alors l'équipe, elle compte 18 personnes, Ah oui. euh, 18 vendangeurs. Après, plus la famille, on est à peu près 23 au Ok. vignoble. Ok, ok, bon, putain, c'est sympa, hein. Ça fait du travail, hein. Puis il y a de beaux paysages, là, les brumes commencent à venir. On a eu la pluie un peu tard. Ouais. Euh, on l'attend plus tellement maintenant parce que ça risque de pourrir assez vite, Ok. Ouais, bah mais oui, ça fait des belles brumes. parce que c'est ça, c'est ce que, enfin, on y viendra après, notamment, tu vois, par rapport aux contraintes liées au climat et tout ça. Et du coup, moi, je voulais du coup voir avec toi si, tu sais, si tu avais un message peut-être à faire passer, parce que du coup, là, tu racontes ton quotidien, mais à toutes les générations futures de vignerons, vigneronnes aussi. Voilà, un univers qui, sur le papier, paraît assez masculin, mais au final, on voit de plus en plus de visages féminins sur les vignobles. Qu'est-ce que toi, tu ferais passer comme message? C'est vrai qu'on a échangé il y a pas longtemps ensemble à ce sujet-là. On dit toujours les vignes, le vin, c'est masculin. Mais vraiment, la tendance, elle est en train de s'inverser. Rien qu'à voir chez nous, depuis qu'on s'est lancé en 2017, on a eu 6 jeunes femmes Ok. pour 2 hommes. Ah oui. Travailler la vigne, même pas le commerce, hein, pour travailler la vigne et le vin. Ok. Et en ce moment même, on a 2 jeunes femmes qui secondent mon compagnon à la cave.
Et Ouais. quand elles sont arrivées la semaine dernière, elles m'ont dit, bon, c'est une petite promo de 5, hein, mais ils sont, enfin de 6, 5 femmes et un homme dans la promo. Et la Voilà. promo, c'est vigne et vin. Pardon, c'est quoi? C'est un master vigne et vin. C'est un master Vineva, ouais. Ben, moi-même, j'ai fait un master en vin spiritueux et c'était pareil, c'est kiff-kiff, 50-50, voire même plus de femmes des fois. Donc À voilà, mon époque, ouais, à mon époque, c'était encore kiff-kiff. Maintenant, la tendance est vraiment en train de s'inverser. ah, mais c'est génial. Ouais, c'est top, hein. Et pour revenir un petit peu sur les vendanges, euh, est-ce que c'est bon ou pas cette année? Qu'est-ce que sont qu'est-ce que dit les premiers résultats? Alors, c'est déjà meilleur que l'an dernier, parce que l'an dernier, on a souffert du mildiou. Donc, le mildiou, c'est un champignon dû à l'humidité qui nous a Ouais. quand même ravagé nos vignes, hein. Étant en Combien biodynamie, on n'a de, pas la même protection qu'un conventionnel. combien de pourcents de pertes l'année dernière? 80-85% de pertes, hein. Ah oui, c'est énorme. Alors, cette année, on a un peu serré les fesses, on va dire, à cause de la sécheresse. Mhm. Mais la sécheresse, c'est quand même moins impactant que le mildiou. La vigne, elle a des ressources, elle a des racines qui vont aller loin. C'est plus pénible pour les jeunes vignes, mais les vignes qui ont déjà plus d'âge ont plus de ressources à s'en sortir. Alors c'est vrai qu'on aura des maturités beaucoup plus rapides, des sucres plus présents et des acidités un peu moindres, mais les amers vont, du coup, dans les années chaudes, vont contrebalancer le manque d'acidité. D'accord, ok. Ce qui est pas forcément. Ok. Ok, donc là, la pluie pourrait apporter justement, ben, arrêter cette sécheresse-là et beaucoup plus de concentration, c'est ça? Alors la pluie maintenant, on n'en a plus forcément besoin parce qu'elle va abîmer les peaux. Ah oui, Les peaux sont fines, ça va faire en quelque sorte exploser les raisins et pourrir. Ça aurait été bien avant les vendanges, mais bon. Après, la nature en a besoin, donc on l'accepte ouais, tout de même, hein. ouais, mais c'est clair, j'imagine. Et du coup, pourquoi du coup aujourd'hui, si on peut revenir un petit peu sur les grappes, pourquoi vous avez décidé de rejoindre la communauté Les Grappes? Quelles étaient les valeurs et l'essence pour vous? Alors, faut savoir que nous, on a démarré tout au commencement les grappes. On faisait partie des tout premiers, mais pas Ouais, sous le nom du domaine de l'envol, sous le nom de Jean Freudenreich. Donc, Jean Freudenreich, c'était le nom du domaine de Raphaël avant 2017. ouais, avant du coup l'association des deux domaines qui a créé justement le domaine de l'envol. Il a démarré en 2014 chez ses parents à Pfaffenheim. Ok, Et nous, en fait, ce qu'on a apprécié quand on nous avait contacté à l'époque, c'était cette sensibilité que vous avez envers le vigneron. Vous n'êtes pas simplement un site marchand à vouloir écouler des bouteilles, mais vous mettez le vigneron en avant, son histoire, sa philosophie. Et du coup, le client final vraiment peut s'identifier déjà, avoir un visage, une histoire avant d'acheter la bouteille. ouais, complètement d'accord avec toi. Tu as la petite anecdote, tu vas aussi avoir les petites photos du domaine. Là d'ailleurs, je vous invite tous ceux qui nous regardent à aller voir un petit peu les photos et franchement, vous avez tous de belles bouilles, c'est super beau, quoi. Et, euh, et du coup, donc, on va plus pousser un petit peu sur la foire au vin. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire les cuvées que vous avez mis en avant sur les grappes? Et si tu en as Alors, une en particulier à nous présenter ou à nous expliquer, ton petit coup de cœur à toi. alors de mémoire, on en a six Mhm. cette année, Ouais, dont deux macérations. ouais, Donc, si je devais vraiment choisir sur les six, ça serait Évidence, une cuvée qu'on a lancée en 2020. C'était l'essai de notre apprentie, en fait. Encore une femme, Laetitia, avait cette envie, en fait, de faire une macération, mais sur un assemblage de trois cépages et sur un terroir bien spécifique. ok. Juste macération, si tu peux juste rappeler ce que c'est une macération, que si jamais il y en a à qui ça ne parle pas. Alors, une macération, c'est une macération pelliculaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va procéder comme pour un rouge. On va laisser les peaux avec le jus. Ouais, Donc, les rouges, en fait, les pinot noirs, par exemple, il faut savoir que si on presse directement, on a un vin blanc. Ce qui va donner la couleur, c'est la peau. Donc, ouais, en fait, on va faire le même procédé pour le blanc. On va laisser les peaux avec le jus un certain nombre de jours. Là, pour évidence, il me semble que c'était à peu près une dizaine, 11 jours. ouais, c'est Et ça. après, seulement on presse. Donc, on aura un vin qui sera vraiment concentré au niveau des arômes et du goût. Et Et qui donne pour nous cette aussi, couleur orangée. pardon.
Orangé, tout à fait. Les blancs prennent une teinte beaucoup plus orangée. Donc il y a plusieurs facteurs sur les macérations. C'est pas uniquement un effet de mode comme on entend souvent dire. Les Ouais, macérations permettent de pallier aux problèmes de fermentation. On a toujours des années de plus en plus chaudes aussi en Alsace et les levures sont présentes sur les peaux. Et le fait qu'on va pas séparer tout de suite les baies, les grappes du jus, ouais, et le fait qu'on laisse tout ensemble, les levures sont beaucoup plus actives et on aura plus facilement un vin sec. La fermentation se passe beaucoup mieux. d'accord. Mais avec tout ça, je vous ai pas expliqué pourquoi c'était Oui, pourquoi c'est ta préférée? ma activité préférée. En plus de C'est l'assemblage donc acétique. l'assemblage, c'est pas un secret, hein, c'est un assemblage de Sylvaner, Riesling et Gewürztraminer Ouais, sur un lieu-dit qui s'appelle Dorfburg. Donc ça veut dire derrière le village. On est à l'arrière du village, donc d'Ingersheim, pas très loin de la forêt, donc entre le clocher et la forêt. ouais. Et quand je le goûtais à la cuve, j'étais toujours transportée à la saison du printemps, une saison que j'affectionne vraiment beaucoup. J'avais l'impression de voyager dans un rêve éveillé, couché dans un pré en fait fleuri. C'est très très floral comme vin et il emmène la bonne humeur. C'est Ok, vraiment ce que je ressens. trop bien. Ça donne, ça donne vraiment envie de le goûter, du coup, ce vin-là. J'invite tous ceux qui ont envie de le goûter, ouais, grand plaisir, hein. Bah ouais, ouais, allez-y, n'hésitez pas à le Allez-y, commander. n'hésitez pas. C'est ça. Et le retrouver du coup sur lesgrappes.com où vous pourrez du coup avoir accès à tous ces vins-là. Voilà, donc du coup, donc, tu m'avais dit donc 6 cuvées. Tu as aussi un pinot gris, c'est ça, en En macération? maturation, Pinot Gris Steinweg, tout à fait. Ouais, ben, moi, c'est celui que j'ai, tu vois, typiquement ici. Ouais. Tu l'as goûté? Ben, je l'ai goûté juste avant. Et en fait, nous, en fait, ce qu'on fait chez les grappes, je sais pas si tu vois, mais on coravine. Du coup, je peux peut-être me faire une petite démonstration du coravin et me servir un petit verre. Tac. Et comme ça, je vais le goûter avec toi. Tu peux m'en parler un petit peu de cette cuvée ou pas? Tu peux nous en parler? Bien entendu, oui. Donc Steinweg, c'est le nom du lieu dit. Ouais. Donc ça signifie chemin des pierres. Ouais. Donc on est sur des alluvions granitiques. Donc les alluvions granitiques, c'est des sorties de rivières. Donc ça va lui conférer beaucoup de fraîcheur au vin. On est sur une petite macération de 7 à 8 jours. Alors contrairement à un vin orange, là, on aura un vin un peu plus rosé. Je sais pas si ça se voit à la vidéo. Ben, alors, je pense pas que ça se voit à la vidéo parce que la lumière, j'ai une grosse lumière blanche au-dessus de moi. Mais moi, je À vois un moins petit que peu, tu ouais. aies encore 18. Comment, pardon, excuse-moi? Peut-être que tu as encore 2018. C'est quoi le millésime sur l'étiquette, hein? Oui, c'est 18, ouais, pardon, c'est 18. C'est Ouais, ouais, ça, de la c'est couleur du exactement vin. ça. Alors 18, on avait fait une toute petite macération, c'est pour ça qu'il n'est pas aussi coloré que 19. 19, il est vraiment rosé. Et c'est celui-là qui est actuellement sur le site pour la foire au vin. Ok, d'accord. Ok, ok. Ok. Par Ouais, contre, on est sur le même terme de sucrosité. On est sur un demi-sec, c'est pas totalement sec. C'est ouais, très c'est ça. charmeur. On aime bien l'ouvrir à l'apéritif et on l'a même essayé sur une paella déjà. Ah ouais, une Mm. paella, c'est énorme. Mais du coup, ce qui est sympa, c'est que donc, tu as une petite sensation de sucrosité, hein, donc demi-sec, et en fait, la finale, tu as quand même une belle tension, C'est ça. t'as un bon goût de reviens-y, en fait. Hein. On a vraiment ces aliments granitiques qui vont amener la fraîcheur et qui vont contrebalancer le côté un peu sucré qu'on peut avoir. Ok, bon, mais génial. Génial, génial. Putain, donc, franchement, moi, celle-ci, donc, je vous invite à aussi la déguster et j'irai commander à la fin de ce live Évidence, du coup, pour la déguster et la boire en famille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de peut-être des projets futurs sur le domaine? Hein. Qu'est-ce que vous avez en tête? Alors le plus gros projet en ce moment, c'est plus une nouveauté. Ouais, une Ça fait nouveauté? un moment que mon frangin avait émis l'idée. Elle a germé depuis ces 2 dernières années et là, on s'est lancé pour cette récolte-là. Donc, on a récolté certains pinots noirs pour élaborer un crément rosé. Ok. Seulement qu'il faudra être un peu patient parce que le crément, ça se fait pas en 6 mois. Ah ouais? On pourra le goûter d'ici 2024. Et pourquoi tu fais pas en 6 mois Alors, le crément, c'est une méthode champenoise, hein, donc c'est-à-dire deux fermentations. Une première fermentation qui se passe en cuve et une Ouais. deuxième en bouteille. Et il faut minimum ensuite 12 mois en bouteille pour pouvoir le commercialiser. Donc, Ok. en ajoutant tous les mois, on est aux alentours entre 18 mois et 24 mois.
Ok, parce que moi j'aurais dit 15 mois, mais tu vois, je me serais trompé, donc voilà, 12 mois. Donc 12 mois d'élevage, et après, du coup, bah, tu mets en. Ça donne du coup ton crément, et après tu peux commercialiser, c'est ça? C'est ça. Ok, Et donc c'est une cuvée qui nous tient à cœur. On a eu un heureux événement au printemps. Mon frangin est devenu papa et ça sera ah, une petite cuvée en clin d'œil à sa petite fille. félicitations. Bon, mais tu pourras le féliciter, donc toi tu es Tati. C'est ça. Ouais, félicitations. Ouais, mais du coup, ben, hâte de goûter cette cuvée-là une fois qu'elle sera sortie. Tu sais Euh, comment on dit santé en alsacien? comment on dit quoi, pardon? Santé, Santé, non? on dit Sgelt. Sgelt. Ok, et ça parle encore alsacien ou pas aujourd'hui? Alors, avec mon grand-père, mon papa parlent très souvent alsacien ensemble. Ah oui, Nous, on le comprend, mais on va plutôt leur répondre en français. C'est vrai. d'accord. Ok. Bon, ça se perd pas, quoi. C'est quand même, on continue à parler alsacien. C'est important. Ça fait partie de nos racines. Ça fait Mm. partie de la racine, exactement. Je me permets, j'ai vu passer un petit commentaire, je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, Non. c'est alors Tricialo Tauber qui dit C'était, que. Ouais, c'est une ancienne vendangeuse. voilà, du Mm. coup, t'as vu le commentaire ou pas du coup? Le commentaire, du coup, non, je l'ai pas vu. Alors, donc, j'ai fait les vendanges au domaine de l'Envol en 2018 et j'ai rencontré une famille très sympathique. L'équipe était très sympa. J'en ai gardé un excellent souvenir avec un petit emoji qui fait bisous avec un cœur. Bah, nous aussi, on a gardé un super souvenir de toi. Vraiment. Ah, bon, mais c'est super. Donc, félicitations à Dany. Voilà, pour compléter le petit commentaire. Mais écoute, en tout cas, je vois que tous les vendangeurs que tu as pu ramener au domaine passent des bons moments. Donc, j'invite tout le monde à venir vous rencontrer. Et j'espère que j'aurai l'occasion de venir découvrir cette formidable région et de pouvoir faire des tours de la vie sur le tracteur avec vous. Donc, avec cette petite partie touristique qui a l'air fort sympathique. Euh, Tu je, sais je- à quoi je pense aussi, Antoine? Ouais, dis-moi. Je rebondis par rapport à une question que tu demandais tout à l'heure par rapport homme, femme, vigne, Ouais, si ça se féminisait un petit peu. Récemment, je suis tombée sur une citation d'un acteur britannique qui disait que le vin, c'était vraiment fait pour unir et on n'a plus ce sexe opposé fort ou faible. Les femmes et les hommes se réunissent vraiment pour faire de belles choses. ok, Et je trouvais d'accord. ça vraiment très parlant. Le vin est là Ok. pour faire unir, il faut enlever la notion de genre. C'est ça, pas notion de genre. On réunit, on passe des bons moments. Pas d'hommes, pas de femmes. On est tous égaux et juste on trinque et on passe de bons moments. Absolument ça. Bon, mais super. Ben, en tout cas, je te remercie. Je rappelle du coup à tout le monde de aller découvrir du coup les 24 Catherine et de son frère et de son mari. Donc voilà, allez-y, allez découvrir tout ça. Donc la foire au vin disponible du coup jusqu'au 17 octobre. 6 cuvées à découvrir, dont Évidence, le vin de macération préféré de Catherine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Je te remercie beaucoup. Passe quand tu veux, du coup, le 15 octobre, c'est ce que tu m'as dit? Je serai du 24 au 27 octobre. 24 ou 27 octobre, ok. Écoute, le rendez-vous est pris. Et puis du coup, je te dis à très bientôt. Je te remercie et on se voit à Paris. Merci Antoine pour ce moment. Avec grand À plaisir. bientôt. À plus, salut. À plus. Écoutez, merci beaucoup pour tout ce live. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis rendez-vous sur lesgars.com pour retrouver toutes nos vins remisés sur la foire au vin et notamment du coup ce formidable domaine de l'envol en biodynamie. À plus, salut!